Alors Ouah, c'était bonjour à fort. tous et à toutes. C'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission, un nouveau podcast. Aujourd'hui on est en compagnie du groupe Fossile et notamment d'Antoine. Bonjour. Bonjour. Alors je vais vous laisser dans un premier temps présenter un peu le groupe en quelques lignes, hein, comme je fais dans tous les podcasts. Pas de souci, ouais. Fossil, c'est un groupe, lillois je dirais de rock alternatif. On pourra peut-être revenir un peu sur le style après, mais grosso modo du rock alternatif, fondé, l'année dernière. Enfin, ça a à peu près 1 an, 2 ans, ça dépend, en gros, on est 3 actuellement et sous cette forme-là, ça fait à peu près 1 an qu'on répète. On a fait notre premier concert il y a 2 mois, donc c'est vraiment tout frais, quoi. Donc ouais, je dirais que le groupe existe depuis 1 an, quoi. Hem et voilà, en termes de formation, on est batterie, guitare. Moi, je fais guitare-chant et voilà. Très bien. Alors quelles sont vos influences musicales? Hem, Ça va être beaucoup, il y a vraiment quelques noms qui reviennent pour faire simple. Moi, je suis super influencé par exemple, des groupes comme A Perfect Circle ou Tool. Un peu cette scène-là, de Los Angeles, hein, de groupes américains, quoi. Toute cette partie-là, il y a aussi Puscifer dans le même lot, quoi. Ça a été vraiment, j'ai quand j'étais ado, enfin, j'ai écouté vraiment beaucoup de ça, donc ça transparaît beaucoup dans la composition et il y a aussi une partie un peu peut-être des influences un peu plus progressives, enfin moderne progressive, notamment tout ce qui est un peu Porcupine Tree en Angleterre, des groupes comme ça, s de façon un peu indirecte, Radiohead. Qui est, sur le côté un peu électronique et tout ça. Ça, c'est un peu pour les grands noms. Après sur une échelle plus personnelle, moi, j'ai été pas mal influencé par des groupes dans lesquels j'ai été, en fait, par des expériences personnelles. En fait, j'ai habité pas mal de temps en Angleterre, où j'ai eu 2 groupes et j'ai fait un groupe où on faisait beaucoup de riffs, c'était vraiment des gros riffs de guitare, du rock alternatif qui tirait un peu vers le métal et dans un deuxième temps, j'ai rejoint la guitare un groupe qui était beaucoup plus électronique, où il y avait, en fait, un chanteur qui faisait beaucoup de synthé, de clavier, qui était hyper bon, un groupe qui s'appelle Poisonous Bird, où le gars faisait beaucoup de synthé, avec, beaucoup de talent en fait et voir ça, être un peu, aux premières loges de ce truc-là, ça m'a beaucoup inspiré donc plus que les grands noms que je viens de citer, je pense que mes 2 influx, c'est un peu ces 2 groupes-là dans lesquels j'ai été quoi. Le côté très rock, riff de guitare qui arrive de temps en temps et la partie plus électronique avec beaucoup de couches de synthé, de clavier voilà, que je rajoute dedans. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous présenter un peu votre projet actuel? Il y a un EP, un album en Ouais. préparation? En fait, on sort un EP, le 1er mai de 4 titres qui est voilà notre premier EP. On a 2 singles qui sont d'ores et déjà, sortis sur toutes les plateformes, hem, qui sont tirés de cet EP donc et on sort le reste, ouais, le 1er mai. On a aussi un concert, le jeudi 16 mai à Lille, à la Griffe voilà, pour faire un peu la fête et lancer l'EP quoi. En compagnie de groupes assez sympas. On va jouer avec un groupe parisien qui s'appelle Fences. Voilà, qui a un peu le vent en poupe en ce moment, de rock alternatif et un groupe lillois qui s'appelle The Loft, qui est plus, électro. Donc pareil, on a un peu les 2 facettes, représentées dans les groupes, qui partagent la soirée avec nous. Donc ça, c'est un peu côté, ouais, côté actu, voilà un peu ce qui se passe. D'accord. Alors, quelle a été votre façon de composer justement dans cette EP? Alors, bonne question, c'est la jeunesse du projet, c'est moi qui ai composé les morceaux de l'EP. En fait, c'est un truc que j'ai démarré il y a pas mal de temps. En fait, ça fait longtemps que je chante. J'ai pris des cours et cetera. J'ai jamais eu l'occasion de chanter, de faire de chant lead, dans un groupe et c'est un truc qui me trottait dans un coin de la tête. Ça fait vraiment, une bonne dizaine d'années que j'ai ce projet-là qui traîne et j'ai commencé à un peu accumuler des compos, en fait, des idées comme ça, que je composais un peu tout seul avec, soit ma guitare, mon PC ou un petit clavier, des choses comme ça. Donc bah, voilà et ça a pris vraiment du temps, je dois avoir une 20 à 30, démos.
et les 4 morceaux, les 4 premiers morceaux que j'ai réussi à finir, que j'ai réussi à terminer, sont sur l'EP. Ça marche un peu comme ça, en fait, j'ai beaucoup de démos, mais j'ai beaucoup de mal à finir les morceaux. C'est souvent assez difficile, le chant notamment, de composer les mélodies et tout ça. Donc c'était un projet, un projet un peu de de chambre, au sens où c'était un peu moi dans ma chambre qui bidouille sur mon PC. Après, il y a une partie des morceaux que j'ai composés en voyage aussi. En fait, avec un pote, je suis parti voyager 1 an, enfin un peu moins d'1 an, un peu avant le covid, en fait, et pendant ce temps-là, je suis parti avec un petit clavier et j'ai eu envie de mettre à profit ce temps un peu off pour composer. Donc il y a une bonne partie des démos que j'ai mentionnées, des morceaux qui viennent de cette période-là, en fait, sur 9 mois. Et sur l'EP, ça se traduit par 2 morceaux que j'ai composés comme ça, un peu en vadrouille, et 2 morceaux qui sont un peu plus anciens, qui viennent un peu du temps où je faisais du rock. Donc voilà. D'accord, très bien. Alors justement, est-ce que vous avez des objectifs à réaliser avec cette EP, comme par exemple de la scène, des duos avec des artistes ou autre? Ouais, les objectifs sont assez, franchement, c'est assez humble dans le sens où, comme on est vraiment, vraiment tout nouveau, tout jeune, et on n'a pas, une énorme force de frappe, marketing. Enfin, c'est un projet qui est encore, embryonnaire, et c'est du fait maison, quoi. Même si, on met un peu les moyens, enfin on se donne pour essayer de rendre une qualité qui est un peu, enfin on tape un peu au-dessus de comment dire? Notre catégorie. On boxe au-dessus de notre catégorie, ou en tout cas on essaye, sans moyen de rivaliser en termes de prod avec des trucs, voilà, beaucoup plus gros. Hem, donc ça, c'est plus pour la partie production de l'EP. Après, en termes de com, de marketing, en fait, l'idée pour moi avec cette EP, c'était d'avoir un espèce de, une base de départ pour poser un peu le son du groupe et la patte artistique, trouver des musiciens pour me rejoindre et faire ça en live. Et là, on est un peu à cette étape, en fait. J'ai trouvé donc les 2 autres gars, qui jouent avec moi. Donc c'est un peu une case départ. Donc j'ai pas d'objectif, très, très abouti. C'est, voilà, c'est une première proposition artistique. Évidemment, il y a le concert du 16 mai, de lancement, qui je pense va être déjà une soirée sympa et va un peu, montrer ce qu'on peut faire. Et puis là-dessus, c'est vraiment pour construire la suite, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a des projets futurs en cours de réalisation, peut-être des clips ou un prochain album par la Alors, suite? ouais, les clips, non. En fait, la vidéo, c'est un peu particulier parce que pour faire quelque chose de bien, de vraiment bien, ça demande vraiment beaucoup soit d'argent, soit d'efforts, soit voilà, souvent les 2. C'est pas trop à notre portée. Enfin, j'ai pas envie de faire une vidéo, bricolée dans un coin. J'ai envie de faire un truc, bah, cool, quoi. C'est ça qui me motive. Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de faire des trucs, dont je suis fier derrière. Et donc j'ai pas envie de faire une vidéo pour l'instant, on n'a pas encore le temps de faire ça. Pour le prochain disque, ça pourrait. Donc en termes de projet, je pense qu'après, en gros, on va sortir l'EP, le défendre un peu sur scène. J'aimerais bien sortir un single, assez vite après ça, pour garder un peu l'élan, et puis travailler sur le prochain EP, cette année, pour une sortie, peut-être pas cette année, mais si on arrive à le sortir en début d'année prochaine, ce serait pas mal. Heu, ouais, ça c'est un peu, comme ça que je vois les choses, quoi. D'accord, très bien. Voilà, bah moi en tout cas, je pense que j'ai fait un peu le tour au niveau du nouveau groupe, du coup, hein. C'est un nouveau groupe, hein, qui voit Mmh. le jour un peu dans les Hauts-de-France. Mmh Et mh. puis, moi, on a fait un peu le tour des projets. Donc après, si tu peux nous rappeler un peu les réseaux où on peut vous retrouver, et sur quelle plateforme on peut retrouver l'album à partir du 1er mai. Ouais, en termes de réseaux sociaux, on est sur, Instagram. Alors faudrait que c'est le bon moment de donner les hashtags que je connais pas par cœur. On est sur Instagram, avec le @fossilband. On a un Facebook aussi qui est, je vais je vais vous le dire, hop, c'est là qu'on voit que je suis pas un marketing. Hem, check.
Facebook, c'est Fossil Music, pardon. Et en termes de où trouver les morceaux, on est sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, tout ça, tout ça. Il y a les 2 singles qui sont sortis, l'EP va suivre derrière. Prochainement, on essaiera de démarrer un Bandcamp et de faire des copies physiques. Moi, je suis un peu old school, avec ça, j'aime bien, voilà, des CD à l'ancienne, pour les nostalgiques un peu comme moi, qu'on vendra, je pense, sur Bandcamp, prochainement et puis au concert. Ça fait toujours plaisir, les gens repartent avec un petit souvenir. D'accord, très bien. Bah, on attend ça avec impatience le 1er mai. Je te Merci. remercie Merci. d'avoir accepté cette petite interview également, hein, Ouais, bah, pas de souci, ça fait plaisir, voilà. ça fait plaisir. Et puis je vais du coup également dire au revoir à tous les auditeurs, auditrices qui nous écouteront au podcast de ce soir. Ouais, bonsoir à eux.